Bonjour à tous, Dejamande avec vous. Je vous propose aujourd'hui une recette de sablé, la star de la table de l'Aïd, 7 modèles avec la même pâte. C'est la même recette que j'utilise depuis des années, elle est réussie à 100%. Est-ce que vous avez remarqué ma phrase? J'ai dit la même recette que j'utilise et pas que j'utilise. Je ris parce qu'il y a une personne hier nommée Yasmina001 me reproche ceci. Elle a dit, Madame, dans toutes vos vidéos, vous dites utiliser. Ce n'est pas français du tout. Il faut plutôt dire utiliser. Merci. Moi, je vous remercie toutes les personnes qui ont répondu à ma place. Je les remercie vraiment du fond du cœur. J'ai été très touchée. Vos commentaires me font vraiment oublier la fatigue, le stress et tout. Merci encore. Pour la recette du sablé, j'ai mis 500 g de farine 2 fois. Ça veut dire que la recette, je l'ai fait 2 fois. Et si on veut avoir moins de biscuits, moins de gâteaux sablés, on divise tout simplement par 2. Au lieu de 500 g de farine, on met 250 et puis on divise tout le reste des ingrédients. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اليوم غادي نصاوبوا sablé بسبعة تاع الاشكال بعجينه واحده. On passe tout de suite à la recette. J'aurai besoin de 200 g de beurre, 80 g de sucre, 500 g de farine tamisée à l'avance, 2 œufs, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique de 7 g et une pincée de sel. Je place le beurre dans un saladier et je le travaille avec un fouet électrique. Le beurre, il est à température ambiante. J'ajoute ensuite le sucre et je continue à bien malaxer jusqu'à obtenir un genre de pommade. عندي هنايا 200 غرام تاع الزبده اللي هي بحراره الغرفه. كنخدمها بواحد الضراب الكهربائي ومن بعد كنزيد عليها 80 غرام تاع السكر وكنزيد نخلطهم مزيان حتى كتولي عندنا واحد الشكل ديال بوماده هكاك تقريبا. J'ajoute les 2 sachets de sucre vanillé وكنزيد عليهم جوج نتاع الاكياس نتاع السكر الفانيلا. Je mets également les 2 œufs وكنزيد عليهم جوج نتاع البيضات وكنزيد نخلط. Je mélange bien ces ingrédients ensemble. Voilà, maintenant je vais ajouter la farine. Je l'ai tamisée à l'avance. من بعد كنزيد 500 غرام تاع فرينه اللي هي مغربله من قبل. لازم ضروري تكون مغربله. Je mets également le sachet de levure chimique. كنزيد عليهم الكيس نتاع الخميره الكيماويه في 7 تاع الغرامات. Le sachet de levure chimique fait 7 grammes. Et je mélange avec une spatule. صافي ومن بعد كنبقى كنخلط بشي معلقه ولا شي حاجه وما نساوش نزيدو واحد الطريقه نتاع الملحه. Il faut pas oublier de mettre la pincée de sel. Je mélange le tout avec la spatule. Ensuite, je termine avec les doigts. C'est très important de toucher la pâte pour savoir, pour avoir plutôt la consistance, savoir si elle est molle, elle est dure. Il ne faut pas qu'elle soit dure, ça sinon c'est pas bon du tout. Il faut qu'elle soit entre les deux, ni dure ni molle. لازم ضروري العجينه من نجمعوها بيدينا نحسوا بها واش طريه واش قاصحه ما خصهاش تكون قاصحه. Ensuite, je la place dans un sachet propre et je la mets au frigo pendant 30 minutes. من بعد كنحطها في شي كيس يكون نظيف وكنحطها في الثلاجه مبرد لمده 30 دقيقه. Au bout de ce temps, je la sors, je la divise en deux, je remets l'autre partie dans le sachet, je la place au frigo et puis je laisse l'autre pour le travailler. من بعد كنقسمها على جوج وهذاك النص الاخر كنرجعو للثلاجه في الكيس والاخر كنحطو باش نخدمو. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail et je commence à étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Je mets également un petit peu sur la pâte, mais je ne mets plus après de farine. Il ne faut pas mettre trop de farine, juste pour éviter que ça nous colle au rouleau, c'est tout. صافي ومن بعد كما شفتوا كندير شويه ديال الفرينه على سطح العمل وكندير شويه فرينه فوق من العجينه ديالي باش نقدر نسرحها بلا ما تلصق ليا في المدلك. صافي وكنبقى كنسرحها بهذا الشكل هذا. الفرينه ما كنديروش بزاف كنديرو غير النوب الاولى هكا في التحت وكنديرو. Ensuite, je vais utiliser un emporte-pièce de ce genre. Si vous l'avez, vous pouvez utiliser comme ça. Sinon, vous pouvez utiliser un bol ou un verre ou ce que vous avez à la maison. من بعد كنستعمل هاد القطاعه هذه كندير بها هاد الاشكال. هذا الشكل الاول غادي نديرو على هاد الشكل وكنقلبها من الجهه الاخرى في هذيك التقيبه باش تعطيني هذيك اللي غادي تكون فوق منها. Ensuite, je retourne
je prends l'autre moule qui va me faire le dessin avec le trou au milieu et je fais les empreintes dans ma pâte. صافي وكنبقى كنكمل على هذا الشكل هذا حتى كنقطعها كامله هكا بهاد الدويورات هادو. Voilà, j'enlève l'excédent de pâte et je commence à récupérer les biscuits pour les mettre dans un plat qui va aller au four chemisé d'un papier sulfurisé. صافي ومن بعد كنبقى كنهزهم كنحطهم في هذيك البلاطو اللي غادي يمشي للفران، نكونوا حاطين فوق منه واحد الورق نتاع الطهي. صافي نحطهم بهذا الشكل، والفران ديالي سخنته على درجه حراره 180 والمده ديال الطهي كتراوح ما بين 10 حتى ل 12 دقيقه، ما خصهمش يتحمروا، خصهم يبقاو بويض. Et ensuite, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pour une cuisson qui va durer entre 10 à 12 minutes. Il ne faut pas que le sablé devienne doré, il faut qu'il reste blanc, mais cuit bien évidemment. Voilà. Ensuite, je ramasse ma pâte et je la remets dans un sachet, dans le même sachet, dans le frigo, pour qu'elle se tienne un peu plus. صافي وكنجمع هذيك العجينه اللي بقات ليا كنرجعها لهذاك الساشي كنديرها شويه في الكونجيلاتور حتى تشد راسها مزيان ونولي نعاود نخدمها. فوالا اي سي بارتي او فور بور لي فير كوير. ودابا غادي نديرهم هادو يطيبوا بيد ما نعاود نزيد نخدم الاخرين. Maintenant, je vais commencer à faire un autre modèle. Je reprends un morceau de pâte, je l'étale, toujours de la même manière, un peu de farine. وصافي ومن بعد كنجبد واحد العجينه اخرى، طريف نتاع العجينه اخرى، وكنسرحو على نفس الطريقه ديال الاولى. كندير شويه ديال الفرينه من الفوق وشويه ديال الفرينه من التحت. صافي وكنبدا نشكل الشكل الثاني. Je vais utiliser ce genre de modèle. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Voilà, et je commence à faire les empreintes. Maintenant, à chaque fois que j'utilise le mot utiliser, je sais pas, ça me fait quelque chose. Voilà. Voilà, كنبدا نقطع فيهم هكا بهذا الشكل. نقدروا نستعملوا اي حاجه عندنا نقدروا نقطعوا بها، نقدروا نستعملوها، يعني ماشي بالضروري يكون هذا الشكل هذا. Ce modèle, c'est une amie algérienne qui me l'avait ramené d'Algérie. Je la remercie d'ailleurs, je lui fais un bisou. Voilà, puis je fais la même chose, je les place dans un plat qui va aller au four, toujours le même temps de cuisson. وكنحطهم في هذه الطبق هذا باش يمشيو يطيبوا ديما على 180 لمده 10 حتى ل 12 دقيقه. لازم الواحد يعس عليهم يشوفهم واش ما خصهمش يتحمروا. Entre temps, je sors le premier plateau du four. Vous avez vu, là, ils sont blancs sur la surface et en bas, je vais vous montrer, c'est un peu doré. C'est pour ça que je vais les retirer d'ailleurs tout de suite du plateau, comme ça ils ne continuent pas à trop dorer. كما شفتوا خرجتهم من الفران، ديك الاولى خرجتها من الفران بويض من الفوق ومن التحت محمرين شي شويه، داكشي علاش حيدتهم من البلاطو باش ما يزيدوش يتحمروا اكثر. Je prends ensuite un morceau de pâte du frigo et je l'étale toujours de la même manière. Je vais utiliser un autre modèle d'emporte-pièce. Il donne vraiment de très jolis motifs. Il vient d'Algérie aussi. ودابا غادي نستعمل واحد القطعه واحده اخرى بهذا الشكل هذا كيجي زويون. هذه حتى هي جاتني من الجزائر. صافي وكنبدا نخدم بها. Donc je continue à faire les empreintes dans la pâte de cette manière. Voilà, je fais les simples. Après je le retourne pour faire avec le petit trou au milieu. فوالا صافي ومن بعد كنقلبو باش كندير به كنرشم به الاخر اللي كيجي فيه هذا الشكل هكا كتكون فيه ديك الحفيره هكا الوسط. Pour la cuisson c'est toujours la même chose 180 degrés. وبالنسبه للطياب دائما على نفس الدرجه نتاع الحراره. Et maintenant, vu que je voulais faire un autre modèle qui avait plu énormément l'année dernière aux enfants, donc j'ai préparé une autre pâte. J'ai mis les mêmes quantités, les mêmes doses que j'ai données au début. Et j'ai commencé à confectionner des petites tartelettes. Je les refais cette année parce que quand je les avais fait l'année dernière, ils avaient beaucoup plu aux enfants, mais il n'y en avait pas assez. Je pense que j'avais fait juste quelques-uns, 4 ou 5, je pense. Et là, j'ai dit, c'est l'occasion de faire les mêmes puisqu'ils ont beaucoup plu. Je refais la même chose. ودابا صاوبت واحد العجينه يعني على نفس الطريقه هذيك نتاع الاولى، نفس القياس 500 غرام مع 2 بيضات مع داكشي كله اللي درت، وغادي نصاوب به هاد
الطرطيلات هادو الصغيورين هكا على هاد الشكل هذا كيجيو زويونين في المنظر. كنعمروهم من بعد. Ou je vais utiliser aussi le moule que j'ai acheté dans la boutique que je vous ai montré avant-hier. Donc je vais l'utiliser pour la première fois. Je récupère la pâte sablée et puis je remplis avec. ودابا غادي نستعمل هذا المول هذا اللي كنت شريته وريته لكم في الفيديو السابق. غادي نخدمو ندير فيه هذا العجين تاع السابلي. Voilà, je vais continuer à remplir la totalité pour voir ce que ça donne. Ça doit être joli sûrement. Voilà, et c'est parti au four avec les autres à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. من بعد كنديرهم يطيبوا على درجة حرارة 180 لمدة 10 حتى ل 12 تاع الدقيقة. Après cuisson, ça nous donne ça. C'est un peu blanc à la surface, mais c'est cuit. C'est doré. En bas, c'est doré. Je vais vous montrer. صافي ومن بعد ملي كيطيبوا كنخرجهم كيكونوا شويه بيض من الفوق ومن التحت كيكونوا محمرين شي شويه. صافي غادي نخليهم يبردوا. Je vais les laisser refroidir complètement avant de les enrober avec du chocolat. Et je fais la même chose avec les mini tartelettes. Je les retire et je les laisse refroidir. صافي وكندير نفس الطريقه مع الاخرين كنحيدهم ونخليهم يبردوا باش نقدر نعمرهم. Après, je prends une casserole, je mets dedans à peu près 4 cuillères de confiture d'abricot. Je la fais chauffer avec une cuillère d'eau et je commence à garnir les biscuits sablés. Donc, je vais commencer par les premiers. Je récupère une cuillère et je mets une petite dose au milieu des biscuits, comme on voit ici. من بعد كنشد واحد الكاسرونه كندير فيها تقريبا واحد 4 المعالق كبار نتاع الكونفيتور. كنزيد معاهم معلقه نتاع الماء وكنسخن هذا الكونفيتور مزيان. بعد كنحطو في شي صحن وكنبدا كندهن به هذاك البسكوي هكا بهذه الطريقه هذا. Je prends ensuite le dessus qui vont venir au-dessus et je viens mettre du sucre glace par-dessus comme ça de cette manière. كنشد هذيك الطبقه اللي غادي تجي من الفوق وكنبقى ندردر عليها هكا سكر غلاس من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي après je commence à faire l'assemblage de cette manière. صافي وكنبقى نحطهم هكا من الفوق. On m'a demandé ce que ça veut dire safi. Safi, c'est comme si je dis voilà, et après, voilà, ça veut dire ça en arabe. Safi. Safi, ha huma wajdo. Voilà, le premier modèle est prêt. Maintenant, je vais faire fondre au bain-marie un peu de chocolat noir et un peu de chocolat blanc aussi. Le chocolat que je vous ai montré, que j'ai acheté dans la boutique Alice Délices. Et je commence à confectionner le deuxième modèle. Je prends les biscuits sablés, toujours le premier que j'ai confectionné, et je mets un petit bout là au milieu. Ça fait من بعد كنشد الشوكولات الكحل والشوكولات الابيض كندوبهم في حمام مائي وكنبدا نصاوب الشكل الثاني نتاع السابلي بهذا الشكل هذا. كناخذ شويه ديال الشوكولات وكنديرو فوق منهم هكا الوسط وكنسرحو شي شويه. Je prends ensuite une poche à douille, je mets dedans un peu de chocolat et je commence à faire des zigzags comme ça sur le dessus qui va couvrir cette pâte là, ce biscuit plutôt. من بعد كما شفتوا كناخذ جيب ديال الحلواني كندير فيه شويه ديال الشوكولات هذاك اللي مذوب وكنبقى نصاوب به هكا من الفوق على هذا الشكل هذا. Une fois que c'est sec, je viens les déposer par-dessus. كي الشوكولات هذا كيجمد شي شويه كنشدهم وكنحطهم فوق الاخرين بهذا الشكل. Et voilà, le deuxième modèle est prêt. صافي الشكل الثاني ها هو حضر. Pour le troisième modèle, pour ça, je vais utiliser cet emporte-pièce qui vient d'ailleurs aussi d'Algérie et je commence à les remplir avec du chocolat fondu. Au fait, le chocolat que j'utilise, c'est pas du noir, c'est du chocolat au lait. Mais on peut utiliser le noir si on le souhaite. ومن بعد كنستعمل هذا القالب هذا كندير فيه الشوكولات دايب صافي ونحطو في المجمد باش يقصح شي شويه. Une fois que je remplis les petites moules, je le dépose dans le frigo pour le laisser un petit peu durcir. Ça prend à peu près 20 minutes, hein. Ça durcit très très vite le chocolat avec le contact du froid. Pas au congélateur, juste dans le frigo normal. صافي كما قلت لكم من بعد كنحطوه في الثلاجه لمده تقريبا واحد 20 دقيقه حتى كيجمد مزيان صافي ومن بعد كنجبدوه. Après, je démoule le chocolat
ومن بعد كنبدا نحيد الشوكولات، كنحيدو من القالب باش نقدر نستعملو. J'enlève tout l'excédent là qui dépasse pour laisser juste vraiment le joli modèle. داكشي اللي كيكون زايد هكا في الجنيبات كنحيدو. Je mets un petit peu de chocolat sur les biscuits pour pouvoir coller les chocolats dessus. من بعد كنشد هذاك الشوكولات كندهن به واحد شويه هذاك البسكوي وكنحط الشوكولات فوق منه على هذا الشكل هذا. Juste un petit peu de chocolat, je mets pas beaucoup, c'est juste ce qui est resté dans la poche à douille, je colle avec. Et je fais de même avec toute la quantité. Maintenant, je vais commencer à garnir les mini tartelettes. Pour le chocolat blanc que j'ai fait fondre, je vais les remplir avec. C'est juste un petit creux au fait, c'est pas très profond parce que je les ai retournés de l'autre côté. وغادي نبدا دابا نعمر هذوك التورتيلات الصغيورين اللي صايبت، نعمرهم بالشوكولات الابيض على هذا الشكل هذا. يعني ما كيهزوش بزاف ديال الشوكولات، كيهزو غير شويه لحقاش هذيك الحفيره اللي كاينه الفوق ما غارقاش. يلا هكا غير شويه وصافي. Je récupère la poche à douille avec le chocolat au lait et je commence à faire des petits motifs dessus. C'était ça qui avait plu aux enfants, alors je reproduis le même dessin qu'ils avaient aimé. وكناخذ هذاك الجيب الحلواني اللي فيه الشوكولات الاسود وكنجي نبقى نزوقهم هكا من الفوق لحقاش هذا الشكل هذا كيعجب بزاف الاولاد ديالي. كنت درتو لهم العام اللي فات وهذا العام كنعاودو لحقاش طلبوه مني عجبهم بزاف وما كنتش درت منه بزاف العام اللي فات، كنعاودو لهم هذا العام. Voilà, avec un cure-dent, je viens faire des petits motifs comme ça. وبشي شي حاجه هكا بكوردون ولا شي حاجه كنجيو نخدموا هكا الشكلاط بهذه الطريقه هذه وصافي. ها هو الشكل الاخر وجد. Maintenant, je prends une petite poêle, je mets dedans 3 cuillères de noix de coco et je fais revenir sur un feu moyen. Ça brûle très vite, il faut faire attention. من بعد كنشد واحد المقله كندير فيها واحد 3 المعالق نتاع جوز الهند وكنحمرها، راه كيتحمر في ساعه، خصكم تردوا بالكم. Pour le restant des biscuits que je viens de confectionner, il me restait ça, donc j'ai dit pourquoi ne pas faire un autre modèle avec. Je récupère la confiture d'abricot qui restait avec un pinceau, je mets un petit peu sur le petit bout et puis je le passe dans la noix de coco. كما شفتوا كنشد هذاك البسكوي اللي كان بقى ليا من الاخر كنشدو كندهنو بشويه نتاع الكونفيتور نتاع المشماش وكنولي نحطو في هذاك جوز الهند في الكوكو. Voilà, je continue comme ça jusqu'à faire une bonne quantité parce que j'en ai fait pas mal de ce modèle. Donc une partie je vais la faire comme ça et une partie je vais la faire avec du chocolat qui me restait aussi dans la poche à douille. Je viens l'étaler comme ça et puis je repasse après dans la noix de coco. Le goût il est magnifique, que ça soit avec l'abricot ou bien avec le chocolat. Le mariage noix de coco et ces deux ingrédients, c'est une tuerie. C'est vraiment très bon, surtout que ça fond dans la bouche ce genre de biscuit. والاخر هذاك الشكل الاخر اللي بقى ليا كندهنو هكا بشويه نتاع الشكلاط وكنولي ندوزو في جوز الهند والمذاق ديالو اكثر من رائع. بجوج بيهم غزالين كيحمقوا كيجيو يعني في المذاق فنين وكيذوبوا في الفم. On arrive maintenant à l'avant-dernier modèle que je vais garnir. Donc je récupère une casserole dans laquelle j'ai mis de la confiture de fraises cette fois-ci, sans ajouter de l'eau. Et avec un pinceau, je viens étaler un petit peu de confiture sur la surface et laisser les petits bouts, vous voyez les petits bouts, les 4 embouts, je vais les laisser apparents, je ne mets pas de confiture dessus. Après, je prends une assiette avec des pistaches en poudre et je viens placer le biscuit dessus, comme ça. Voilà, regardez ce que ça donne. Vraiment, c'est joli. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà. ومن بعد كناخذ واحد الكاسرونه كندير فيها مربى نتاع الفراوله، كنسخنو شي شويه وما كنزيدش فيه الماء، بواحد الشويته كنجي هكا كنمسح هذاك البسكوي من الفوق، كنخلي هذوك الجنيبات اللي خارجين هذوك الرجيلات هكا كنخليهم ما كنديرش فيهم الكونفيتور، ومن بعد كندوزهم هكا في الفستق مطحون وكيعطينا هذا الشكل هذا هكا.
Ensuite, pour la confiture qui est restée, je viens la mettre au-dessus, voilà, comme ça, au milieu, je mets une bonne quantité. والconfiture هذاك اللي بقى كنجي كنحطو فوق هذاك البسكوي الاخر باش نقدر نلصقهم مع بعضياتهم، يعني كندير كميه لا باس بها، ما خصوش يخرج لنا غير من الجناب، من الفوق من الوسط الا خرج ماشي مشكل. Le plus important dans cette garniture, il ne faut pas que ça déborde par les côtés, mais si ça déborde au milieu, au contraire, c'est plus joli. Voilà, et je viens déposer l'autre partie par-dessus. Le rouge et le vert, ça fait vraiment une très jolie, un très joli contraste, c'est beau. Déjà, le modèle, il est très joli, et en plus, les deux couleurs se marient très très bien. Ça fait que je vais et là où il n'y a pas assez de confiture, je rajoute encore un peu. والبليصات هذوك اللي ما فيهمش بزاف ديال الكونفيتور ديال المربى كنزيد نحط فوق منهم هكا نعمرهم مزيان باش يجيو معمرين مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. Voilà, maintenant je vais commencer le dernier modèle que je vais garnir avec les deux chocolats qui restaient, le chocolat noir et le chocolat blanc. دابا غادي ندير هذا الشكل الاخر السابع الاخر، غادي نديرهم شويه، غادي نديرهم هكا نجرب نشوف في الشكلاط شنو غادي يعطيني، الشكلاط الكحل شنو غادي يعطيني، ونجرب واحد في الشكلاط البيض نشوفوا شنو غادي يعطيني. دونك جو في فير deux essais, un dans le chocolat au lait et un autre dans le chocolat blanc pour voir ce que ça donne, parce que c'est un modèle que j'utilise pour la première fois. Vous voyez bien que je dis j'utilise, je dis pas j'utilise. Je sais pas d'où elle sort ça. Voilà. Et je dépose sur le papier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit pourquoi ne pas faire un genre marbré. Donc, du coup, je prends un petit peu de chocolat blanc que je rajoute dans le chocolat au lait et je mélange légèrement. Et puis, je commence à plonger les biscuits dedans pour avoir les deux couleurs, au fait, sur les biscuits. ومن بعد قلت نخلط واحد شويه نتاع الشكلاط الابيض مع شويه نتاع الشكلاط الكحل ونديرهم ونشوف الشكل شنو غادي يعطيني. Il y avait mon fils qui était à côté de moi, il m'a dit maman je préfère ça, je préfère les deux couleurs. Donc du coup j'ai continué le reste avec les deux chocolats, un genre marbré quoi. صافي ومن بعد كملتهم كلهم على هذا الشكل هذا، كنبقى كنفضهم شويه باش نحيد منهم هذاك الزائد. Il faut bien secouer pour enlever l'excédent de chocolat. Voilà, et je continue ainsi avec tous les autres biscuits de la même façon. Ensuite, je place quelques perles au milieu. Moi, je pensais avoir des perles au chocolat, mais j'en avais pas. Donc, du coup, je me suis contentée de ça. Ça fait une bête كندير فيهم دوك اللويزات هكا في الوسط. Et le résultat final de mes gâteaux, c'est ça, vraiment. C'est très joli. C'est une recette qu'il faut mettre sur le côté parce qu'elle est réussie à 100%. Ça nous donne des sablés bien fondants. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم. مع السلامة وصحة فطوركم.